L'acte 3 de Wano devrait bientôt arriver et Oden et la famille Kozuki devraient reprendre une place centrale dans l'histoire de One Piece. Dans cette vidéo, je vous propose qu'on fasse le point sur la famille Kozuki afin de bien comprendre leurs enjeux dans le prochain acte. Mais avant cette vidéo, je voulais vous annoncer qu'on est partenaire de la japonaise spéciale One Piece, une soirée exceptionnelle qui se déroulera le 12 octobre prochain sur un bateau sur la Seine en plein Paris. Alors j'espère que vous serez nombreux à venir me voir. Organisé par Musekai, l'entrée est totalement gratuite et le lieu est tout simplement incroyable puisque la Dame de Canton, le nom du navire sur lequel se déroulera la soirée, est une authentique jonque traditionnelle chinoise qui a déjà navigué partout à travers le monde. C'est la première édition et on vous attend nombreux entre 19h et 2h du matin pour passer une bonne soirée et échanger autour de One Piece, et vous savez autant que moi qu'il y a beaucoup de choses à dire en ce moment. Pour les pirates parmi vous qui comptent venir à la soirée, je vous mets tous les liens dans la description et je vous invite à répondre présent sur la page Facebook de l'événement. Je vous reparlerai bientôt de l'événement plus en détail. Résumons rapidement les points clés de la famille Kozuki avant de commencer. Ancienne famille dirigeante de Wano Kuni, les Kozuki étaient dirigés par Sukiyaki Kozuki, l'ancien shogun du pays. De son union avec une femme encore inconnue, naîtra Oden Kozuki, qui de son côté épousera Toki. Ils donneront naissance à Momonosuke et Hiyori. Mais bien avant ça, à la fin du siècle oublié, les ancêtres de la famille Kozuki ont inventé les poneglyphes, parmi lesquels ceux qui racontent l'histoire du siècle oublié et ceux qui permettent de localiser Raftel. Ils ont donc une place centrale dans l'histoire de One Piece et les prochaines révélations sur la famille Kozuki pourraient bouleverser notre façon de voir l'œuvre. À notre époque, soit 20 ans après la chute du clan, les Kozuki sont réduits à un nombre infime, mais la rumeur de leur retour grandit et alimente les rangs de la rébellion. Leur objectif est clair, libérer la population de Wano de la tyrannie imposée par Orochi et reprendre leur place sur le trône du pays. Et bien que le clan ait disparu depuis des décennies, de nombreux personnages importants comme les Fourreaux Rouges leur sont restés fidèles et ils seront décisifs dans la reconquête de Wano. Passons maintenant en revue les différents membres de la famille. On commence par Sukiyaki Kozuki, l'ancien shogun de Wano et chef du clan Kozuki. Il est le père d'Oden et le grand-père de Momonosuke et Hiyori. Il semblait être un dirigeant juste et alla même jusqu'à exiler quelque temps son fils Oden après un mauvais comportement. Il fut remplacé par Orochi et même s'il est présumé mort, ce n'est pas clairement dit, donc son statut réel est encore inconnu. Ancien daimyo de Kuri, ancien commandant de division de l'équipage de Barbe Blanche et ancien nakama de Goldie Roger en personne, on peut dire qu'Oden a un sacré palmarès. C'est également le mari de Toki et le père de Momonosuke et Hiyori. Il était connu pour son tempérament explosif, grâce auquel il débarrassa Kuri des bandits qui l'infestaient, exploit pour lequel il fut nommé daimyo de la région. Il rencontre alors Toki, avec qui il aura 2 enfants, mais son désir d'aventure le poussera à quitter illégalement Wano, accompagné d'Inuarashi et Nekomamushi. Il rejoindra plus tard l'équipage de Barbe Blanche, puis celui de Roger, avant de rentrer sur Wano malgré le fait d'avoir quitté le pays, ce qui est considéré comme un crime. Il sera exécuté par Orochi et ne pourra alors pas léguer à ses enfants le savoir des poneglyphes. Sa femme, Toki Kozuki, est beaucoup plus mystérieuse. Venue du passé, elle a effectué plusieurs voyages jusqu'à rencontrer Oden, pour lequel elle abandonnera définitivement les voyages dans le temps. On ignore à quelle époque se situe son point de départ, mais Toki Kozuki pourrait venir de n'importe quelle époque qui précède l'ère actuelle. Il est possible qu'elle soit à l'origine de l'invention des poneglyphes par la famille Kozuki il y a 800 ans, en ayant transporté ce savoir à travers le temps pour que l'histoire ne soit jamais oubliée. Jusque-là, il était impossible d'avoir un personnage encore en vie qui ait vécu les événements du siècle oublié, mais avec Toki Kozuki, tout a changé. Quoi qu'il en soit, on ignore si elle est morte durant la prise de pouvoir d'Orochi ou si elle a pu survivre en se cachant ou en voyageant à nouveau dans le temps. Son fils, Momonosuke, est l'héritier du clan qui aurait dû succéder à Oden. Il a 8 ans lors du coup d'état et est envoyé dans le futur par Toki avant de finir séparé de ses suivants et finir dans les labos de Punk Hazard. C'est là qu'il mangera le premier fruit artificiel de Vegapunk et sa route croisera celle de Luffy peu après. Après avoir suivi Luffy sur Dressrosa et Zou, le voilà de retour sur Wano où de nombreux fidèles attendent le retour du clan Kozuki. Il faut mentionner que tout comme Luffy et Roger, il est capable d'entendre la voix de toute chose et Oden en était également capable. Il ne s'agit donc pas d'une particularité liée au dé. Quant à sa sœur, Hiyori, on l'a tous détestée en début d'arc sous l'identité de Komurasaki, l'Oiran la plus belle de Wano qui faisait chavirer le cœur des foules. Elle a survécu grâce à Kawamatsu qui la protégea durant de longues années, puis elle vivra en escroquant des hommes tombés amoureux d'elle. Elle souhaite la mort du shogun plus que tout et elle échangera Enma le sabre d'Oden à Zoro contre Shusui afin de rendre le trésor de Wano à son pays. Certaines théories avancent qu'il pourrait en fait s'agir de Toki qui aurait encore voyagé dans le temps une nouvelle fois et que la vraie Hiyori serait encore une enfant tout comme Momonosuke. Mais il serait alors difficile d'expliquer comment elle peut avoir des souvenirs si précis de son enfance avec Kawamatsu si ce n'est pas réellement Hiyori.
Quoi qu'il en soit, il va falloir surveiller de près le début du prochain acte, car comme à chaque fois, cette nouvelle partie de la pièce de théâtre Kewano pourrait nous être introduite par Hiyori, la femme au shamisen sous son costume de renard. Voilà pour ce petit point à propos de la famille Kozuki, j'espère que ça vous aura permis de vous rafraîchir la mémoire sur les différents personnages et les différentes intrigues qui devraient être centrales dans le prochain acte. Si vous avez apprécié, abonnez-vous et likez cette vidéo pour soutenir la chaîne, et j'attends vos avis concernant Toki Kozuki dans les commentaires. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures, et d'ici là, portez-vous bien. A bientôt sur Roleplay Channel. Et voilà, il y aura plein de trucs à faire, plein de trucs à gagner, et surtout, venir nous rencontrer et puis échanger entre fans de One Piece. Et s'éclater quoi, sur un bateau quoi, un bateau pirate. Non, ça va être ouf. J'espère vous y voir nombreux. Je vous redonne la date, c'est le samedi 12 octobre 2019 sur les quais de Seine à Paris. Voilà, dites-moi en commentaire si vous comptez venir, qu'on s'y rencontre, etc. Salut!